Bonjour à tous. Aujourd'hui, on souhaiterait aborder avec vous la problématique des femmes migrantes. Il est important de noter que depuis les années 70, la proportion des femmes migrantes en France n'a eu cesse d'augmenter pour dépasser en 2008 celle des hommes. Est-ce que vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Non. Merci encore, du coup. Merci. Pardon. Ok. Encore un coup, merci. Donc aujourd'hui, on aimerait vous parler des Amazones. Les Amazones, qui sont-elles? Ce sont ces femmes qu'on a pu rencontrer au sein du parcours de santé sexuelle à la PHP d'Avicenne. Ces femmes, souvent, elles ont subi des violences et elles ont besoin de rentrer dans un parcours de soins. Or, elles ont d'autres problématiques telles que trouver un logement, trouver un travail. Et pour ça, elles ont besoin d'être régularisées. Et qui dit régularisation dit titre de séjour. Et donc, pour obtenir ce titre de séjour, il leur faut écrire leur récit de vie, qui est souvent une étape très compliquée. Aujourd'hui, il existe quelques associations qui proposent des accompagnements tels que France Terre d'Asile. Mais nous, ce qu'on voudrait vraiment apporter, c'est la dimension psychosociale. En effet, la difficulté pour ces femmes à restituer un récit clair et chronologique est très liée au traumatisme qu'elles ont subi. Ces traumatismes provoquent des difficultés de mémoire avec des souvenirs partiels et non rangés chronologiquement, des difficultés émotionnelles, honte, angoisse, baisse de l'estime de soi, et évidemment des souvenirs très douloureux qui sont en eux-mêmes difficiles à exprimer à autrui. Pour cela, on propose une démarche intégrée au parcours de soins de santé sexuelle qui s'appelle le parcours Amazone, qui commence par l'accueil de la femme migrante avec la présentation du dispositif et des différents intervenants et ateliers, avec comme support un carnet de voyage où seront inscrits les intervenants, les ateliers, les rendez-vous et où la femme peut s'exprimer à sa guise. Au début du parcours, il y a aussi le choix de la marraine, qui est une ancienne migrante père aidante, qui va l'aider dans son parcours. Le parcours est constitué d'un accompagnement pluridisciplinaire avec des ateliers collectifs, des ateliers artistiques qui vont favoriser l'expression de soi et l'expression émotionnelle, des ateliers de bien-être et de santé qui vont favoriser la détente et les soins, des groupes de parole et ateliers de groupe pour rompre l'isolement social. Évidemment, ce parcours est aussi parsemé d'entretiens individuels indispensables avec l'avocat, les différents médecins, la psychologue, et des rendez-vous avec la marraine qui vont permettre de rassembler les différents morceaux de récit et les structurer de façon linéaire. C'est ainsi qu'elle pourra remplir son dossier de titre de séjour et elle pourra ainsi s'insérer et peut-être plus tard devenir elle-même marraine. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire dès demain? On souhaiterait créer l'association Récital. On souhaiterait également lancer un appel à bénévolat et pour ça, on va avoir besoin de vous. Potentiellement faire un partenariat avec la solution Vabene qui a été présentée tout à l'heure. Finalement, notre projet, il est facilement implantable, il coûte moins de 5 000 €. Et donc, avec 1 000 €, on pourrait déjà faire plein de choses et commencer à développer nos outils, tels que le carnet de voyage et tous ces outils qui vont les accompagner. On pourrait faire ça avec des ambassadrices Amazon, donc, qui sont au sein de la PHP à Vicenne et qui pourraient nous aider à co-construire ces outils. Et pour avoir des moyens de financement, on souhaiterait également faire un appel à mécénat et potentiellement une campagne de crowdfunding. Donc, il y aurait une partie du budget de ces 1 000 € qui serait allouée à faire de la promotion pour cette campagne et on compte aussi sur vous. Et pourquoi pas déployer cet outil pour d'autres types de traumas. Et je tiens à dire qu'on a une équipe super motivée et qu'on n'attend plus que votre aide.